Que tu te retrouves ici par hasard ou par intention, sache que tu écoutes un bonus du podcast L'entrée des coulisses, le podcast qui soutient la diversité artistique grâce à ton écoute et ta curiosité. Ici, c'est le bonus de l'épisode avec Alicia Bigot sur le thème des artistes féminines, noires, racisées dans le domaine artistique. Pour l'épisode long format, l'interview d'Alicia Bigot autour de ce sujet, Alicia et moi avions décidé de nous faire découvrir des femmes noires invisibilisées par l'histoire. C'est ce que tu vas entendre maintenant. Nous avions décidé ensemble de mettre à l'honneur des femmes artistes de couleur injustement méconnues. Donc, on va réparer un petit peu ça, très modestement à notre petit niveau. Donc, toi, tu en as choisi deux. Moi, j'en ai choisi une Ah, que tu vas découvrir parce que je t'en ai pas parlé. super. Donc, toi, déjà, il y avait Jenny Alpha. Oui, Jenny Alpha qui a un petit rapport d'ailleurs avec Joséphine Baker. oui, tout à fait, tout à fait. Ben, on est venu je ne connaissais pas Génie Alpha. On est venu justement m'en parler lorsque j'étais intervenue pour présenter le spectacle. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, Joséphine Baker, c'est facile. On va pas se mentir, c'est très facile. Et j'ai trouvé que le parcours de Jenny Alpha était admirable, en fait. Ouais. Et qu'elle méritait cette mise en lumière, puisqu'elle est aussi une artiste, c'est une artiste de la scène, une artiste qui d'ailleurs justement voulait faire du théâtre, qui aurait voulu jouer des œuvres de Racine, de Molière, et à qui on disait bah non, tu es noire donc tu ne le feras pas. Et donc elle a fait comme Joséphine du musical, puisqu'apparemment c'est ce qui était, puisqu'elles sont un peu de la même époque. Et je pense qu'elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait dû avoir parce qu'elle faisait partie de ces initiatrices, de ces premières femmes à fouler les plateaux, notamment les plateaux parisiens. Et donc c'est une femme martiniquaise. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre en lumière ce parcours, cette femme inspirante, cette artiste. Pour la petite histoire, du coup, moi, je suis allée regarder. Il se trouve que en 2013, il y a une place Jenny Alpha qui a été inaugurée, qui est dans le 15e arrondissement. Et je crois qu'il y a aussi, si j'ai bien lu, une plaque commémorative sur une façade d'immeuble rue de l'Abbé Groult, parce qu'elle y a vécu pendant 37 ans. Elle a vécu Ouais. pratiquement toute sa vie à Paris, quoi. Tu souhaitais aussi parler des sœurs Nardal. Oui, Sœurs Nardal, c'est dingue, je les connaissais absolument pas. Et j'ai vu oui, qu'elles étaient les toutes premières militantes de la cause noire et féministe c'est au ça. début du XXe siècle. Et Tu oui. m'en parles un peu? Alors en fait, les sœurs Nardal, elles ont été invisibilisées par Aimé Césaire et Léopold Lénard Sangor. Et en fait, effectivement, elles faisaient partie de milieux militants, notamment de milieux militants noirs. Elles sont aussi antillaises. C'est Jeanne et Paulette Nardal. Et elles étaient dans l'ombre de ces deux fervents défenseurs de la négritude. Et bien sûr, et c'est ce qui explique que personne ne les connaît, enfin très peu de personnes les connaissent, parce qu'en fait, elles étaient, elles, très actives dans ce milieu, mais elles étaient des femmes, et bien sûr des femmes noires. Donc elles ont été totalement invisibilisées. Je pense qu'on a un peu plus parlé d'elles, pareil, ces dernières années, Mm. puisqu'il y a pas mal de noms qui sont sortis. Voilà, de femmes, hein, parce que bon, il a fallu que nous, enfin, je dis nous, je ne suis pas concernée, mais il a fallu que les femmes aillent un peu chercher et se dire, mais effectivement, en fait, il y a bien des femmes qui se sont engagées à cette époque et qui étaient là. Et donc, ces deux sœurs, oui, sont aussi à l'origine de ce mouvement pour la négritude. J'avais lu qu'elles étaient au nombre de 7, qu'elles étaient femmes de lettres, musiciennes, Oui, mais qu'effectivement, c'est surtout Paulette et Jeanne, que tu citais tout à l'heure, qui ont vraiment œuvré pour... elles avaient un salon littéraire où il y avait pas mal de gens qui venaient, et effectivement, elles ont été complètement gommées de oui, l'histoire.
victime des hommes, en fait, déjà un petit peu. Hein. Donc, tu as cité Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Donc, vraiment, carrément gommé de la carte. Sans leur engagement, je pense qu'il y a plein de choses qui ne se seraient pas passées, quoi. Oui. Je pense qu'elles ont joué un vrai rôle dans l'ombre de Oui. ces hommes qui ont pris la lumière. Il fallait. La règle du jeu, ce qu'on s'était dit, c'est que moi aussi, je devais te présenter. Super. Voilà. Donc, moi, j'ai un passé avec la musique. J'ai fait partie d'une association qui aidait les artistes émergents et j'ai été ce qu'on appelait à l'époque discothécaire, c'est-à-dire que dans les médiathèques, je m'occupais de la partie musicale dans les médiathèques. Et donc, la musique, ça m'intéresse. Du coup, j'aurais pu m'intéresser à plein de femmes musiciennes noires, mais j'ai choisi de m'intéresser à Mamie Robinson, qui est plus connue sous son nom de femme mariée, Mamie Smith. Tu la connais, Alicia? Non? Non, ça Alors, me c'est dit une artiste américaine qui est morte en 1946, qui est morte à Harlem. En quoi elle est intéressante, Mamie Smith? Eh ben, Mamie Smith, elle a enregistré le premier disque de blues vocal en 1920. Premier disque de blues vocal enregistré par une femme noire avec des musiciens noirs. Le titre s'appelle Crazy Blues et à l'époque c'était extraordinaire parce qu'il s'est vendu à 75 000 exemplaires, ce qui est un véritable jackpot parce que c'était quand même un pays où sévissait la ségrégation raciale hein, très fortement, que l'industrie du disque était très séparée. Il y avait l'industrie du disque pour les blancs et l'industrie du disque pour les Noirs. Ça a été aussi un succès commercial, ça a aussi été un succès dans le message qu'elle a adressé aux autres femmes noires. Elle leur disait clairement, mais regardez, vous pouvez enregistrer des disques, vous pouvez chanter, vous pouvez devenir célèbre dans cette industrie du disque. Regardez, moi, j'ai réussi. Et le fait est, c'est qu'elle a ouvert le chemin à plein d'autres artistes comme May Rainey, Bessie Smith, Ethel Waters. Ouais. Voilà, elle a ouvert comme ça cette voie et ça, c'était une première, quoi. Donc voilà, moi, je voulais vous faire découvrir Mamie Smith. Ah, génial, génial. I ain't got no time to lose. I must find in today. Je t'invite à glisser entre tes oreilles l'épisode long format de 35 minutes. Le lien est dans la description. Alicia et moi parlons de sa mauvaise expérience de racisation dans son métier, de la France coloniale avec Joséphine Baker et sa fameuse ceinture de banane, des solutions possibles pour défendre l'inclusion dans les créations artistiques. Et sinon, pour en savoir plus sur le podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram. Le lien est aussi dans la description. Merci pour ton écoute. À bientôt.